Bonjour Haroun, Bonjour. comment tu vas? Moi, ça va, tranquille, impec. Et toi? Ça va super, merci d'avoir accepté cette invitation pour Aloha News. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Moi, je t'ai vu sur X sortir quelques réactions, quelques analyses. J'aimerais revenir là-dessus. Toi, tu es issu de la Secret Connection. Dans une interview, vous disiez que le rap servait de contre-information dans une certaine époque. Je pense que c'était il y a 10 ans. C'est une interview d'il y a 10 ans. Est-ce que aujourd'hui, tu pourrais dire la même chose? Si aujourd'hui ça fait office de contre-information, franchement, je peux pas te faire une analyse poussée. Globalement, je pense que la réponse est dans ta question. Si tu la poses, c'est que le constat général qu'on peut faire, c'est que aujourd'hui, on est vraiment rentré dans un truc de show, d'entertainment, voire pire, tu vois. Après, je sais pas, faut se mettre peut-être que un jeune qui commence aujourd'hui, il a l'impression que ça peut servir de chemin pour être un peu subversif, etc. Faudrait voir. Après, moi, je fais mon constat par rapport à ce que j'ai connu. Ouais, j'ai connu mieux en termes d'espace d'expression subversif. J'ai connu mieux, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. C'est même pas comparable. Tu as utilisé le mot subversif, toi, dans ton œuvre, dans ce que tu as fait, et dans l'exaction que tu as menée, que ce soit au rap ou bien en prenant la parole. Est-ce que tu estimes, où se trouve la subversivité dans ton œuvre, selon toi? Tu vois, ces mots-là, si je suis là, en fait, si je suis là, c'est parce que j'ai un but quelque part, en vrai. Sinon, je serais chez moi. Là, pour l'instant, j'ai pas ma casquette d'artiste. Si tu veux que je te dise, je te parle français, j'ai pas ma casquette d'artiste. Je suis pas venu faire un interview, entre guillemets. Moi, derrière, j'ai un plan. D'accord. Je suis là parce que, voilà, j'ai donné beaucoup de mon temps dans un milieu, dans une passion, avec justement cet esprit où j'avais l'impression que j'avais un espace d'expression qui pouvait être utile parce que on pouvait justement donner un peu notre ressenti sur la société, sur ce qu'on vivait nous à notre échelle, de nos points de vue, et que aujourd'hui j'assiste à un spectacle de réécriture de l'histoire. Moi, je m'en fiche en vrai. Tu vois. Mhm. En vrai, moi, ma carrière, elle est derrière. Je suis grave content. J'ai réalisé mes rêves. Je suis sorti de ma condition. Mon bilan individuel, il est hyper positif. Je suis plus là, je suis pas là-dessus. Par contre, quand je fais un bilan commun sur ce qu'on a réussi à amener, où on est arrivé, quand je commence à penser comme ça, j'ai une très très grande frustration. Parce que pour moi, c'était pas le projet, tu vois. C'était pas le projet, tu vois. Quand on a commencé, dans l'ambiance dans laquelle on était, si je me replonge dans nos souvenirs, quand on se voyait moi tout jeune, et mes anciens un peu plus grands, et ce qu'on avait l'impression de créer, c'était pas du tout ça, tu vois. Mhm. C'était pas pour en arriver là, tu vois. Ouais, qu'est-ce que vous vouliez créer? Et où est-ce que nous sommes arrivés, du coup? Et du coup, là où j'ai l'impression qu'on arrive, c'est un truc où on a fait du rap une musique comme une autre. C'est-à-dire que on voit même plus la distinction entre le dit rap et je sais pas, de la pop ou c'est juste une musique. Il y a aussi des gens qui tiennent des discours dans de la pop. Hein. Il y a aussi des gens qui vont parler du racisme dans la pop ou dans la variété ou qui vont tenir, tu vois. C'est pas le propre. Le propre du rap à la base quand on faisait, c'était ah tiens, il y a un truc qu'on maîtrise. Il y a un truc et en fait, on est en train de créer un truc qu'on contrôle, qu'on va pouvoir diriger. Donc c'était une musique avec une subversivité, mais qui baigne dans un élément culturel. Mhm. Et il reste plus rien de cet élément culturel, il reste que la musique, que le produit qu'on peut vendre et etc. Donc celui qui veut vraiment refaire un peu l'histoire, il peut trouver tous les signaux s'il a vraiment envie de refaire les trucs. Donc, mais ce que je pourrais apporter de plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc quand je vois les gens qui s'expriment, c'est pour ça que j'interviens un peu sur X, Mhm. c'est qu'il y a des gens qui ont qu'une partie de l'histoire et souvent ces gens-là, ils parlent à ma place. Et si tu regardes bien, il y a un très gros problème pour l'instant, c'est les médias. C'est-à-dire que dans les médias, les gens qui s'expriment, c'est pas les premiers concernés. Et on est en train on est en train de refaire tout ce qu'on combattait à l'époque, c'est-à-dire que notre condition, elle était analysée et documentée à travers un prisme
de gens sortis d'école ou d'école de journalisme ou d'école de sciences politiques ou de je sais pas quoi, qu'aller expliquer notre condition, nous apporter nos solutions et les lois à mettre en place pour apporter des solutions sans nous concerter. Alors que justement le kiff dans le rap, c'était qu'à la base, ben non, on va le dire par nous-mêmes, nos problèmes et nos solutions, on va les revendiquer nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est des gens issus soi-disant du milieu hip-hop qui refont ce même truc, tu vois. J'ai l'impression que ça échappe à la majeure partie des médias qui sont surtout hip-hop, tu vois. Par exemple, toi, t'es peut-être pas un média à proprement parler hip-hop, tu t'intéresses au hip-hop, et par exemple, c'est des fois, je pense que ça peut être une erreur que tu referais à moindre échelle, parce que t'es pas un média hip-hop, mais quand t'as un média hip-hop, soi-disant hip-hop, et qu'invite des spécialistes pour parler du rap et que ces spécialistes n'ont jamais fait de rap, t'es en train de reproduire le schéma en fait. T'es en train de reproduire le schéma où tu enlèves le micro au rappeur là. Donc il y a des gens qui vont t'écrire toutes tes thèses sur l'invisibilisation des rappeurs, mais quand on va faire une table ronde dans les médias, ils vont pas dire ouais mais vous avez pas remarqué qu'il y a pas de rappeurs autour de la table. Il y a des gens, ils sont bien intentionnés et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui rend ouf. C'est qu'il y a des gens, ils sont bien intentionnés, malgré toutes leurs bonnes intentions et d'avoir le truc, et ils ont pas toutes les données. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, là, ils sont en train de reproduire un schéma qui va pas casser qui va absolument pas casser le jeu. Tu vas pas renverser la table, là. T'es en train de faire le jeu en pire. T'es en train de faire le jeu en pire parce que avant, c'était des gens qui étaient pas issus de la culture, qui se revendiquaient pas comme issus de la culture. Maintenant, c'est des gens qui se revendiquent comme issus de la culture, qui mettent en place le même système de domination que les autres. Quand j'écoute les débats sur l'industrie de la musique, j'entends pas mon point de vue. J'entends pas mon point de vue. J'entends pas des gens expliquer ce que j'ai vécu moi, en tant qu'artiste indépendant ou en tant qu'artiste qui s'est dit ah moi j'ai envie de faire mon art de manière la plus authentique possible, parce qu'il faut revenir à la notion de possible. Parce que la corruption, elle est partout. On doit tous faire il y a des concessions à faire partout. Enfin, t'es tout le temps confronté à des choix, etc. Mais j'entends pas mon expérience dans les médias. Mais pourtant, ils viennent pas m'appeler. Moi, je te parle d'un truc simple. Je suis revenu sur X parce que tu parles de X. Je suis revenu sur X par rapport à Naël. Comment? Beaucoup de médias rap en ont parlé, par exemple. Que ce soit Ouais. par des brèves ou... Ouais, on peut dire. En fait, de ma conception d'un média rap, c'est tellement pas suffisant. Si on suffit d'une petite chronique, pour moi, c'est une défaite en soi. Tu vois, pour moi, dans un média rap, normalement, là, il y a, vas-y, c'est l'affaire de l'année. C'est ok, il y a ces débats sur débats, ces trucs, on invite, on doit avoir des représentants politiques, il doit y avoir des débats, on les met en porte-à-faux, on remet les dossiers sur la table, on a les associations, on a les dossiers, tous les anciens qui sont décédés, toutes les associations qui ont lutté, et un truc qui paraît, c'est trop petit ça pour moi. C'est pour moi, c'est limite. J'ai l'impression qu'on est en train de faire du putaclic avec des événements comme ça presque. Mais ça, c'est juste un ressenti. C'est pas, on va pas jeter le crédit sur tout le monde, etc. Ça, c'est mon ressenti propre. J'ai le droit. Bien et sûr. tout le monde n'a pas à le partager. Rebondir là-dessus en me disant que tu sais, par rapport à Naël, beaucoup de rappeurs se sont exprimés de la même façon, c'est-à-dire RIP Naël, point. Ou bien encore plus alarmant, c'est le conflit israélo-palestinien, Voilà. où avant c'était. Voilà. C'est très bien que tu me dis ça parce que c'était l'histoire tu me coupes. Pour l'histoire, pour te dire cette timidité. Je sais pas le terme le terme employé, mais et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste une analyse. Je suis pas là pour juger personne. Bien je suis pas là pour. important. Justement, c'est là où c'est intéressant de pouvoir m'exprimer là, parce que sur X, on a toujours l'impression que dès que tu vas faire un truc, c'est pour piquer l'autre ou pour. Je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. C'est moi mon truc, c'est que j'ai évolué, j'ai donné ma vie dans un domaine. Et ce domaine, il me permet pas aujourd'hui de kiffer. J'ai un seul plan, c'est comment je peux nettoyer un peu le truc. Ça touche personne. Je les aime bien les gens en plus.
plus même des mecs que je suis pas du tout d'accord et qu'ils me posent des problèmes. Et quand je les vois à l'écran, moi, je vois qu'un mec avec qui je peux prendre le café. Je vois pas un mec que je déteste, ou un truc comme ça. Je vois mais ça peut être mon pote, en fait. Mais, tu sais, je vais descendre, je bois le café avec des mecs du quartier. Il y en a, ils tiennent des thèses d'extrême droite, tu vois. Et c'est des rebeux, tu vois. C'est des rebeux issus de l'immigration. C'est juste leur conscience politique, elle est tellement faible que ils reprennent enfin, ils ont des raisonnements basiques ou puérils, et puis qui peuvent te sortir un truc sur des acquis sociaux éclatés, tu vois. Limite, ils voudraient fermer la porte aux futurs immigrés, tu vois. Mais tu vois très bien que c'est un mec qui a juste pas été au fond de la réflexion. C'est juste pour te dire, aujourd'hui, j'ai même pas la possibilité de retrouver le kiff que j'avais à l'époque. Et c'est tout. Si je peux faire un peu de nettoyage pour me retrouver un petit espace pour m'exprimer, j'irai m'exprimer, c'est tout. Mais moi, c'est ça mon projet. Maintenant, pour revenir au cas de Naël, c'est même pas le cas de Naël, c'est pour t'expliquer mon cas sur X, comment je reviens sur X. Je vois un petit qui se prend une balle à bout portant, des petits qui essayent de pas laisser le silence se faire et le monde regarder ça en silence. Et je constate, comme toi, tu vois, que même dans ce moment-là, c'est-à-dire le truc où normalement, vas-y, tout le monde revient, tu vois, c'est pas possible de rester à boire son café chez soi, même si t'as réussi toi dans ton succès individuel. Là, c'est trop. Et puis, je constate ce truc timide, comme tu dis, de la part de rappeurs. Alors, effectivement, moi, je regarde même pas les rappeurs nouvelle génération sur ce thème-là. Hein, je t'expliquais. Les rappeurs nouvelle génération, les rappeurs dépolitisés, ou tous les rappeurs qui se sont jamais prononcés sur des sujets politiques ou qui ont pas eu l'habitude de se prononcer là-dessus. Moi, qu'ils en parlent pas, ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais ça me surprend pas et je leur en veux pas. Tu vois. Il y a des gens, ils sont pas militants dans l'âme. Bien sûr. Moi, je sais pas parce que l'autre il est militant pour telle ou telle cause que moi je dois militer comme lui. Bien sûr. Moi, chacun il a des causes. Moi, j'en veux pas aux gens qui sont pas militants. Ça, je le regrette. Ça peut être dommageable. Et je peux trouver ça dommage sur certains points, etc. Mais je vais pas en vouloir à quelqu'un qui se sent pas l'âme de militer, tu vois. Et au contraire, je préfère les gens qui se sentent pas l'âme de militer que les gens qui viennent mal militer. Tu vois, moi j'ai plus un problème là-dessus. Donc je préfère qu'un mec qui va pas pouvoir assumer des propos, qui va galérer, et même si moi demain je me retrouve et j'ai l'impression que je suis pas compétent, je me retire, c'est pas grave. Je me prononce pas. Je vais dire de la merde. J'y vais pas, ça sert à rien. Ça me gêne pas. Le problème, il était que je vois qu'il y a plein de mecs que j'écoute, que je connais, qui parlent pas. Moi, je suis un artiste. C'est pas mon rôle. Donc, mais moi, ce que je fais, je prends mon téléphone et j'appelle mes potes rappeurs, mes potes, même pas spécialement des potes, des respects mutuels, des connaissances dans le rap. Ouais, allô, un tel, je prends un café et je vais le voir. Et je dis ouais, pourquoi je te prononce pas, tu vois? Qu'est-ce qu'on te dit? Hein? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te répond? Tu vois? Qu'est-ce qu'on te répond? Et là, c'est là que je me dis, mais attends, mais ça, c'est le rôle des médias, ça, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai le réflexe de journaliste de me dire, attends, il y a des gens, à l'époque qu'on parlait, il y a des gens qui ont milité. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les anciens? Allô? Widi? Allô, la Clica? Allô, allô, Rossé? Allô, Kazé? Allô, la rumeur? Allô, tac, tac? Comment ça se fait? Comment vous voyez le truc? Pourquoi vous êtes un peu plus silencieux qu'à l'époque, etc. Tu vois. Il y a certains artistes que tu cites qui m'ont refusé, par exemple, des entretiens. Voilà. Mais on a fait la démarche. Peut-être qu'il y en a qui... Et qu'il y a d'autres médias, peut-être, qui l'ont fait. Mais moi, t'es le premier média à m'appeler. Ok. Et c'est de là où on se dit, attends, je fais des tweets. T'es pas le seul à l'avoir vu, le tweet. Bien sûr. T'es pas le seul à l'avoir vu, le tweet. La démarche de venir juste parce que tu trouves qu'il y a un truc intéressant à aller creuser pour un journaliste, c'est plus d'époque. Et c'est ça le drame. Pour terminer l'anecdote pour les gens que j'ai laissé en suspens, le rappeur. Je suis content d'ailleurs en voir plusieurs pour avoir plusieurs avis. J'en ai vu un, deux, j'ai lâché l'affaire. Je dis ouais, ben voilà, j'ai compris. C'est ce que je ressentais moi-même, c'est pareil, c'est partagé. Les avis sont les mêmes. Lui, ce qu'il me répond, c'est ça nous appartient plus. Dis chante, ça sert à rien.
c'est récupéré, tu vois, ça veut dire que tu vas crier où? Tu vas crier dans quel média? Puisque je te dis, regarde, tu vas dire un truc, on va pas venir te chercher parce que le truc il est intéressant. On va venir, on va te faire parler s'il y a du clic, si tu vas générer du clic, si tu vas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Si tu vas amener de la notoriété aux médias, etc. Et ça, c'est commun dans l'industrie. C'est tout le monde fonctionne comme ça. Et c'est là où il faut revenir c'est là où moi je veux intervenir. C'est qu'il y a un truc qui est pas clair. C'est que moi, ma solution pour l'instant, là où je vise, c'est qu'il faut poser le débat. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce que tu dis. Moi, je parlais en tant que média, du coup. Bien sûr, il y a un besoin pour un média, même pour un artiste, de naviguer dans cette société du chiffre, comme tout le monde. Il faut qu'on a de l'argent, etc., etc. De deux, le marché des médias rap, il a été gangréné par des médias, c'est pas parce qu'ils sont de gauche, mais ils sont de gauche, donc ils s'intéressent au rap, donc des médias comme Brut, des médias comme Combini, qui commençaient, notamment Combini, qui a proposé des formats courts. Et j'ai remarqué que, par exemple, il y a aussi des chargés de presse qui s'occupent des artistes. Et je discute avec eux. Et donc, notre classement de médias, il redescend. Donc, la priorité, c'est Combini, c'est les autres médias qui sont pas de cette culture. Et donc, qui vont ramener d'autres codes, ça, c'est partout. De la diversification. En fait. Ça, c'est quelque chose que je remarque, c'est l'évacuation des questions liées au quartier dans le rap et l'arrivée des débats comme, je sais pas moi, et c'est bien, hein, comme le féminisme ou d'autres choses. Et en même temps, s'il devient une musique mainstream. Donc du coup, j'ai l'impression que le public, avant, c'était une musique de quartier. Là, maintenant, le plus gros public. D'ailleurs, toi, tu as fait un tweet, tu dis, ouais, l'industrie, ça fait 50 ans qu'ils vendent du rap à des gens qui n'aiment pas cette musique. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais donc, non, dans leur but, carrément, leur but, c'est d'essayer de vendre du rap à des gens qui n'aiment pas le rap. Bien sûr. Donc c'est là, faire que le constat, en disant que aujourd'hui ils vendent du rap à des gens qui n'aiment pas le rap, c'est une chose. Mais c'est pire en vrai. Ils sont battus pour ouvrir des parts de marché. Voilà, pour ouvrir des parts de marché. Bien sûr. Avec donc c'est pas arrivé comme ça, on n'a pas fait exprès. C'est dès le début le projet de vendre du pseudo-rap à des gens pour ouvrir des parts de marché. Ça veut dire que l'intention derrière, il n'y a pas d'intention noble. Il y a zéro intention noble. Il y a zéro intention de développement d'artistes ou parce que c'est comme ça qu'on te les présente à la base. C'est genre, justement, la balayette qu'ils te font pour récupérer le pouvoir. Non, c'est, t'as besoin de nous. T'as pas besoin d'eux. Mais la disquette, c'est t'as besoin de nous. Parce que nous, on a un tel pouvoir. Les pouvoirs, c'est le pouvoir financier et le pouvoir des médias. Ouais. C'est-à-dire, on va te donner une exposition et on va mettre un budget pour que tu puisses être exposé, pour que tu arrêtes de faire ton clochard dans ton quartier. C'est ça qu'on dit. Le coup du clochard dans ton pour que tu arrêtes de faire le rappeur de quartier, genre déjà rabaisser le truc d'être un rappeur dans son quartier, alors que c'est une valeur noble à la base. Ouais. C'est t'endoctriner dans un truc où en fait non, on t'efface la vision de ton succès. Quant à ta satisfaction personnelle déjà, c'est d'être utile dans la démarche justement de l'ADN de la culture hip-hop, c'est-à-dire en commençant par des cercles restreints et de plus en plus grands, gentiment, tu vois. Et que on te change cet ADN, on te met dans ta tête, non, ça c'est le truc de clochard, le truc qui brille, c'est ça, c'est TF1. Donc déjà, si t'es pas solide dans ton truc, on t'a dévié déjà. Déjà, on t'a dévié parce que déjà, t'es plus dans t'es plus dans la vision du succès de la classe populaire, t'es dans la vision du succès façon dominant. Mais est-ce que t'as pas l'impression que c'est un message globalisé, cette forme d'aliénation de l'accumulation, elle est globalisée dans toute la société, tu vois? On y bien, justement. Ok. On y bien. En fait, c'est t'as le marché de niche et le marché de masse. Ouais. En fait, c'est deux marchés. C'est pas ensemble. C'est pas ensemble. C'est deux mondes différents. Et quand tu commences quand tu sors du marché de niche, c'est-à-dire qu'on te dit, ouais, non, mais là, t'es truc de quartier. En fait, c'est pas le truc de quartier, c'est marché de niche. Quand on te sort du marché de niche pour te mettre dans le marché de masse, l'objectif du marché de masse, c'est le rendement. Et c'est de maximiser le profit et c'est d'aller vers de la masse, justement, parce que t'es plus là pour subvenir à tes besoins. T'es là pour subvenir aux besoins de toute l'industrie. C'est-à-dire que pour nourrir tout le monde là, tu peux pas faire 1000 ventes. Ici, tu fais 1000 ventes, t'es libéré. Tu peux faire l'art que tu veux. Tu peux tenir les discours que tu veux. Tu peux commencer à créer ton industrie. Tu peux ton industrie. Tu peux commencer à créer ton économie. Tu peux t'atteler à
à t'intéresser à des je sais pas, à des projets locaux. Tu peux créer un truc. Tu peux commencer à créer du média aussi qui va être adapté à la situation, etc. Ils voient eux, ils savent avant nous qu'on va péter le score. Ils savent avant nous qu'on a une puissance de fou. Ils savent qu'on a la bombe atomique et ils viennent, ils te l'enlèvent vite. Ils te font croire non, c'est rien, tu vois, c'est rien, viens, ça c'est un truc de clochard, viens. Et tu bosses pour eux derrière. Donc tu vois, et les premiers, ils vont pas mettre l'arnaque, ils vont pas te la mettre au premier. Ils vont pas la mettre à IAM, ils vont pas la mettre à NTM, ils vont pas la mettre au premier. Premier, bon, on va, même si au début même ils se plaignent, ils disent ouais non, nanana, mais les premiers ils sont un minimum bien traités, tu vois. C'est-à-dire que mais est-ce que c'est pas ça votre responsabilité à vous, artistes? C'est-à-dire dans les années, je me souviens, je crois qu'il y avait une interview, je crois que c'est un mec de Sayan Supaku qui disait, je suis arrivé dans une maison de disques avec ma musique et le mec il dit on va te donner des sous. Et lui il a dit comment ça vous allez me donner des sous pour ça là, pour la musique? Et donc du coup, finalement, il y a beaucoup de carottes à l'époque, etc., etc. Mais il y avait aussi ce côté, on vient de quartier, donc on a comment dire, une nécessité ou une volonté de se sortir entre guillemets. Puis il n'y a pas eu forcément non plus, quand je discute avec des jeunes, forcément de perpétuation, que ce soit des artistes au niveau de ne fût-ce que de l'information, tu vois. Le fait je connais beaucoup d'artistes qui disent ouais mais je me suis fait signer, je me suis fait carotte. Et je me suis dit mais comment ça se fait que dans les années d'avant là, vos anciens ils vous ont pas dit viens au moins avec un avocat, tu vois, viens. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute cette pédagogie, j'ai l'impression qui était inexistante. Je fais l'histoire courte. Ouais. Mes anciens commencent. Ils créent un truc. Moi je viens, je vois le truc un peu se dessiner. Ouais. Je vois le marché de masse, même si je sais pas encore parce que j'ai 14 ans, 15 ans, je vois le truc. En gros, ma vision, elle est simple, c'est comment il y a des mecs, ils font à l'époque, le débat, c'est du commercial. On dit, c'est du commercial. C'était mal vu. Pour nous, chez nous, c'était mal vu, mais pas pour tout le monde. Mais nous, dans notre truc, c'était, ouais, comment on... C'est travestissement. On a ce style de musique, avec ce type de revendication, avec cette culture-là. Et pourquoi il y a des mecs qui viennent, ils passent à la télé, et ils font ils font une soupe bizarre qui a rien à voir avec ce qu'on fait, et que on voit très bien la démarche mercantile derrière, qui est, mais pas, c'est pas genre, on veut pas faire de commerce, c'est du commercial. Ça veut dire que c'est du faux, c'est vendre à des clients qui aimeraient en fait avoir ce qu'on fait, parce qu'ils ont entendu qu'il y a un truc qui se fait dans les quartiers populaires et que on leur fait croire que c'est ce disque-là que tu dois acheter si tu veux écouter ce qui se fait dans les quartiers. Tu veux écouter la misère. Voilà. Ça. Si tu veux l'exotique, du truc, tiens, vas-y, tiens, tu prends ça, mange ça. Ouais. Et le mec, il prend ça et il se mange banane sur banane au final, tu vois. Et parce que le vrai truc qu'il recherche, c'est celui-là. Mais à un moment, la banane, elle marche parce que tu te retrouves avec un paquet tu te retrouves avec un écran de fumée où les mecs, ils ont l'impression que les fournisseurs, c'est eux. Tu comprends? Mais en gros, pour revenir vraiment, ce qui est important à comprendre, pour que les gens ils puissent après se faire une réflexion basée sur le début. Ouais. Parce que si tu prends un truc au milieu, c'est mort. Ouais. Bref, au début, on va dire, on a une scène globalement authentique. Après, t'as le marché de masse qui est intéressé, qui veut récupérer. Derrière, il y a des gens qui vont jouer le jeu. Les artistes, ils vont aller le marché de masse. Ils voient pas le mal. Parce qu'ils se disent, mais attends, je fais la même chose. Et que là, effectivement, le mec, il fait du vrai peura, avec un budget, un clip, un studio, tout fait, il voit pas spécialement le mal au début. Mais dedans, il y a quand même un ou deux morceaux que les gens ils disent, ouais, non, mais attends, ça, c'est pas le truc qu'on entendait déjà à l'époque, tu vois. Il est déjà en train il a déjà mis un peu de trucs bizarres dans son son. De là, il commence à y avoir des polémiques, à juste titre, et des trucs où des gens ils veulent juste le clasher, tu vois. Ouais. Ils veulent juste clasher, tu vois. Donc c'est de là après il va y avoir non, mais ceux qui disent ça, non, c'est des jaloux, non, nanani, nanana. Donc déjà, la problématique, c'est que à un moment, le débat, il est pas posé. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui, je dis non, mais le débat, il faut le poser sainement, c'est tout. À l'époque, le problème, c'est qu'on pouvait pas poser le débat. Pourquoi on pouvait pas poser le débat? Parce qu'à l'époque, ton seul moyen de t'exprimer, c'est dans les médias.
Donc s'il y avait débat, il y avait débat dans les médias. Les médias, c'était, on va dire, ta Groove, Radical, Nova. etc., etc. Mais les magazines de l'époque, de mon époque, Ok. mais ceux-là, c'est déjà des magazines avec un business model comme aujourd'hui font. Mais le problème de ce business model, c'est qu'il est corrompu. Parce que la corruption, ce que je voulais dire au début, que tu m'as coupé, c'est que la corruption, les gens, ils voient la corruption par l'argent. Alors que l'argent, c'est le premier, c'est la première. Avec ça, tu corromps les petits, tu vois. Mais les gens, une fois les gens qui ont de l'argent, tu les corromps pas avec de l'argent. Tu les crois à quoi? Le numéro 1 de l'élément corruptible, c'est le pouvoir. Corrompt les gens en leur promettant du pouvoir. Mais ça, c'est quand tu commences à arriver dans une sphère. Avant qu'on te deal du pouvoir, on va te dealer de la notoriété. Les médias, etc. Parce que tu allais y venir. Tu disais, toi aussi, tu navigues en eau trouble. Comment je peux rester authentique, mais en même temps, si je veux que mon média il perce, il faut que je sois un minimum connu et reconnu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Le chiffre, ça compte. Imagine pas toi. Voilà, on va dire toi, pas toi. On va dire toi, c'est pas le cas. Comme tu as dit, c'est sociétal, c'est posé, c'est comme ça, on est tous dedans. La différence, c'est qui va sauter les 2 pieds dedans et qui va essayer de résister au maximum. Ouais. Qui va essayer de tirer la corde, ah, vas-y, je suis obligé, concession obligatoire, ou c'est lui qui dire non, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est bien, c'est tout, c'est une opportunité, c'est l'émancipation. Il y en a, ils vont te vendre l'émancipation. Exactement. Dinguerie. Maintenant, si on met pas ça dans l'équation, on s'en sortira jamais. Pour s'en sortir, il faut mettre ça dans l'équation. Il faut que, quand on commence à parler de ça, ça commence à éveiller des jeunes qui cherchent à comprendre. Parce que moi, si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sens aussi qu'il y a des jeunes, ils commencent à sentir la douille. Mais on leur parle de l'argent tout le temps. On va leur dire, ouais, non, mais l'argent. Et quand tu parles d'argent, justement, t'as le fléau des quartiers, de se dire, ah ouais, mais non, mais comme on est pauvre, l'argent, c'est un truc, peut pas passer à côté de ça. Enfin, on va jamais rien faire sans argent, etc. Et c'est pas complètement faux. C'est pas le débat. Le débat, c'est, est-ce que tu peux faire du business éthique ou t'es obligé d'être, Mais je pense que c'est possible aujourd'hui. Ah, moi, j'en suis, non, mais, je pose pas la question, moi, j'en suis persuadé. Ok. En fait, la responsabilité, moi, je la mets sur les médias, déjà, de base. Ben, c'est là, on n'est pas d'accord. Si, Groove, Radical, t'étais pas là. Oui. Ouais. Tu vois, donc déjà, ça, le fait que moi, tu vois, déjà, ça, c'est problématique. Le fait que pour moi, il y a un mec qui était pas là et qui me disait à moi, par exemple. En fait, moi, ce que je remarque dans l'histoire, c'est la notion de compromis que chacun a fait. Et que je me dis, le pouvoir, comme tu dis, il est dans les mains entre les artistes. Il est dans les mains des artistes. C'est-à-dire, demain, imaginons, il y a un média où les artistes y croient. Ça, je sais, mais je vais y venir. Ils le font monter direct. Mais je vais y venir. T'as pas la partie de l'histoire que je vais t'expliquer. Excuse-moi. La partie de l'histoire, justement, où je viens, c'est quand les médias, ils commencent à se mettre, ils prennent quelle place? Ils prennent la place d'arbitre. C'est lui qui va commencer à arbitrer qui est bon, qui est pas bon, qui mérite succès, qui ne mérite pas de succès. Et tu vas me dire, c'est pas une grosse douille, ça? Est-ce que tu peux me dire, quand tu comprends quand tu comprends que tu corromps par la notoriété, est-ce que c'est pas une grosse douille? En fait, c'est une douille, mais aujourd'hui, ça c'est une douille. Enfin, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, ça s'est normalisé dans le sens où non, je m'en fausse pas, mais regarde, aujourd'hui, c'est tout à fait normalisé, ça. C'est pas ta responsabilité. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien, mais je suis d'accord. Te défendre en me disant que c'est normalisé, je sais très bien que c'est pas toi. Comme je sais très bien que c'est pas Rap Plume, comme je sais très bien que c'est pas DVM, comme je sais très bien que c'est pas eux. Bien sûr. Eux, ils sont héritiers d'un truc où ils ont pris pour modèle, où on leur a donné comme exemple un modèle type de médias. Mais ce modèle type, c'est une arnaque déjà à l'époque. Donc les gens ils viennent, ils disent mais moi je fais que suivre, enfin j'ai rien fait de mal. Je fais oui, mais l'arnaque elle est déjà à l'époque. C'est-à-dire que eux quand ils se mettent en place, c'est déjà l'arnaque. Elle est là l'arnaque. Elle est que cool et radical ou radical, l'affiche, Groove, RER. Après bon même rap mag de Sky ou je sais plus quoi là les trucs, on n'en parle même pas. Mais déjà de base là il y a une arnaque. Nous à l'époque on découvre la supercherie, on n'est pas encore formé. Donc déjà, il faut que j'expérimente pour me rendre compte, tu vois, de ce qui se passe. Mais déjà de base, nous, on n'est pas encore bien prêt à ce truc-là. Tu vois. On arrive, puis il y a des queumés, ils commencent à donner des bons points ou des mauvais points. Puis il commence à y avoir des stars que nous, on se regarde en tant que, on dit mais comment lui, qui d'entre nous qui savons écrire, qui savons rapper, qui savons ce que c'est que un flow, une groove, une instru, comment ça
comment ça se fait cette recette. On voit très bien que y a un truc. Moi, je vois très bien que, en fait, on met pas en avant nos vrais peugrous, tu vois. On met pas en avant la Clica, on met pas en avant Ideal J, on met pas en avant Express D, on met pas en avant, sans parler de moi, enfin, sans parler de nous. C'est pas, je me dis pas, ah ouais, moi, je me fais boycotter. Je dis, mais attends, boycotte-moi, moi, et fais passer tout le monde. Et là, je remets en question. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en gros, on met en avant ceux qui ralassent. C'est ça le truc. Mais en fait, en gros, ceux qui payent, quoi. En gros, la boutique, c'est à eux. La boutique, c'est à eux. C'est leur boutique. C'est-à-dire que ils ont ramené les clients chez eux en disant, nous, on vend du rap. C'est nous les vendeurs. Et ils vendent leurs produits. Donc toi, t'es là dans ton coin, tu vends ton rap. Tous les gens qui cherchent à te joindre, ils ont ce que j'appelle les douaniers. Et les douaniers, c'est les médias. Le premier douanier, pour moi, c'est les médias. Mais ils sont pas. C'est là où il faut pas. C'est là où sur X, par exemple, je vais y aller mollo. Parce que je vais pas pouvoir expliquer que je te mets pas la responsabilité sur toi. Je remets pas la responsabilité sur un Mehdi Maizi, ou je remets pas la responsabilité sur un mec sur Média ou je sais pas quoi, ou l'autre. Le truc, c'est que le système, il est établi. Toi, tu viens dans le truc, il fonctionne comme ça. T'as pas trop réfléchi sur le truc, on va dire. On va dire t'as pas vu. Maintenant, même les mecs dedans aujourd'hui, ils le savent un peu. Ils voient un peu que, en fait, ils ont ce pouvoir-là de mettre en avant un tel, mettre en avant un tel. À un moment, tu es obligé de te poser la question de est-ce que mon casting il est comment? Et toi-même tu le sais, puisque tu sais que ton business model il va aussi reposer sur les artistes que tu vas inviter, etc. et qui vont te ramener cette notoriété. Ce qui prouve encore plus que c'est le média qui a besoin de la notoriété de l'artiste. Ça c'est sûr. Et que le média qui va donner de la notoriété à l'artiste. C'est juste on prend la notoriété d'un artiste pour gagner en pouvoir. Et ce pouvoir, on l'utilise pour bloquer l'autre en monnayant. Ouais. Alors, en échange, donc là, vas-y, tu vas prendre le mec qui te rapporte de la lumière, tu vas le prendre gratuit, tu vas faire connaître ton média pour faire payer les autres mecs qui vont avoir besoin de cette notoriété. Et là, toi, tu viens te prétendre en tant que média comme un mec qui vient qui met la lumière. Non, c'est faux. Tu empêches la lumière de passer, puis tu la donnes quand tu le veux bien. C'est ça le rôle du média d'aujourd'hui. Je dis pas que c'est l'intention des mecs derrière, mais le rôle des médias d'aujourd'hui, dans la grande majorité, c'est ça. Tu refais le business model, tu peux pas. Et ça, je vais te laisser argumenter derrière parce que j'ai l'impression que tu as envie de défendre, mais tu vas avoir du mal parce que c'est factuel. Maintenant, il y a d'autres. La nuance qu'on peut apporter, c'est qu'après, il y a des modèles il y a des business models viables, mais ils sont pas rentables pour l'instant. C'est-à-dire, tu as des modèles comme ABCDR du son, comme de bon son, qui disaient c'est un truc de passionnés qui viennent et qui se disent pas ouais, on a l'objectif de devenir une grande entreprise. Donc déjà, eux, ils sont dans une démarche où déjà leur business model ça va être soit ça va être une association, soit ça va être du des bénévolat mecs, du bénévolat ou des trucs comme ça. Moi, je demande pas aux journalistes de rester pauvres et de pas manger. Moi, ça c'est à eux d'essayer de trouver un business model respectueux du hip-hop. Parce que là, c'est pas du tout respectueux. Ça veut dire que quand on veut me faire croire que ces gens ont participé à l'expansion du hip-hop, déjà, laquelle? Quel succès? C'est-à-dire le succès vu par les dominants ou le succès vu par des mecs de quartier qui se disaient ben on va s'autogérer et on va s'émanciper par nous-mêmes. Tu vois? Si pour les gens, d'ailleurs qui bien souvent ne viennent pas des quartiers populaires et qui disent que c'est une forme de succès d'avoir popularisé le rap au point qu'on l'a pas gentrifié comme les gens disent, et que moi je suis pas sur la gentrification parce que la gentrification ça me gêne pas forcément. Moi, ce qui me gêne c'est de mégenrer. Ils ont mégenré le rap pour le rendre populaire. Ils l'ont mégenré. Ça veut dire qu'ils ont enlevé au rap ce qui était le rap et le problème vient de là. C'est-à-dire que si tu prends le rap et tu le considères dans son élément et dans son ADN, à ce moment-là, c'est plus permis. Il y a certaines thèses qui peuvent pas passer. Si tu regardes la pseudo affaire Rachida Dati
Ouais. à des VM, Ouais. c'est pas des rappeurs. Non, c'est pas des rappeurs. C'est pas des rappeurs. Et on va s'offusquer qu'il y a des mecs qui font, je sais pas quelle musique, qui invitent Rachida Dati, etc. dans un média qu'on dit rap. Mais ce qui passe majoritairement, c'est pas forcément du rap. C'est même très éloigné du rap selon moi. Et les mecs qui dansent avec Rachida Dati, ils font pas du rap. Donc en vrai, elle est là la confusion. C'est que effectivement, si tu faisais du rap réellement, ça collerait pas. Mais un mec qui fait de la pop ou un truc, ça a jamais empêché qu'il danse avec Rachida Dati, tu vois. C'est la subversivité, elle est dans du point de vue musical. Après, effectivement, qu'on voit des petits frères, etc., qui invitent quelqu'un qui a eu des positions un peu frontales avec nous. Effectivement, il y a un truc, mais ça, là, on n'est pas dans la musique. On n'est pas dans, ça n'a rien à faire dans le rap. Que tu fasses le truc de la dépolitisation sur les petits frères, c'est une chose. Mais que tu dises, ouais, non, Rachida Dati dans le rap. Non, elle est pas rentrée dans le rap. Elle est pas rentrée dans le rap, hein, Rachida Dati. Elle est chez vous. Et c'est ça votre problème, c'est que c'est chez vous, c'est vous qui l'a ramené. Quand DVM, ils ont invité Rachida Dati. Ouais. Moi, quand je vois ça, je me dis, je vois que le mec, il connaît pas, en fait. Il connaît pas tout cet historique. C'est pas genre, il a un positionnement politique. Et en même temps, la meuf, c'est la ministre de la Culture. Donc, j'imagine qu'elle lui a dit, bon, écoute, ton projet m'intéresse, je vais te taper du subside, où il y a un grand, tu vois, c'est des petits. Non, mais il le dit, lui, il savait même pas truc. Après, elle est venue, elle est rentrée avec. Et le faire passer pour un mec. Non, mais elle vient avec ses artistes, je sais pas quoi. Lui, il invite des artistes. Les artistes, je sais pas. Franchement, j'ai même pas vraiment les tenants et les aboutissants. Et ça se trouve, toi et moi, on va se tromper sur l'historique. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà pour l'inviter, forcément tu sais pas, parce que tu sais très bien que ça va pas te faire du bien. Bien sûr. Donc déjà, si tu l'invites, c'est que tu sais pas où tu mets les pieds, parce que tu vas que te. Mais ce que je veux dire, dans le milieu, il y avait ce truc un peu malhonnête où des acteurs se sont dit, non, mais des VM, ils ouvrent la porte à l'extrême droite, on les cancel, entre guillemets, alors que tu sais, comme toi, enfin, en tout cas, personnellement, je leur donne le bon soupçon. Je sais pertinemment que le mec, si on est même dans ce truc de, on défend nos intérêts, comme tu dis, inviter Rachida Dati, ça n'a aucun intérêt. Ça va que te faire du mal. Donc, du coup, je trouve ça malhonnête d'essayer de le cancel pour essayer de prendre sa place. Il y a aussi un peu ce truc dans le rap maintenant où tout le monde veut être le gars pour la culture. La lumière. Tout le monde veut la lumière. Mais sur de l'engagement, quelque chose sur une espèce une posture pseudo-engagée. Si tu vois ce que je veux dire. Pseudo-engagé en mode, DVM, cancel. À ce moment-là, tu vas cracher sur, à ce moment-là, t'es un média. Ouais. Par exemple, t'es un média ou t'es un journaliste ou t'es un truc. À ce moment-là, tu vas cracher sur média. Tu vas faire du clic. Donc, tu vas gagner tu vas faire de la notoriété. Ça veut dire, tu vas faire du, tu vas gagner de la visibilité dans ton Twitter, sur tes réseaux sociaux, que tu vas repartager sur un truc, puis tu vas te mettre dans une posture où tu vas exister en tant que pseudo-militant en fait, pseudo-militant ou pseudo-acteur du milieu. Et parce que si tu regardes bien dans la posture du journaliste de base, c'est de vouloir être acteur en fait. Ouais. Et c'est pour ça que dans ma tête, je rajoute un J, tu vois. C'est j'acteur d'abord. Il y a un nouveau phénomène, c'est d'abord t'es j'acteur, après tu deviens influenceur, et après t'essayes d'être journaliste, tu vois. Parce que au début tu jactes, et puis le fait de t'as pas de compétences, t'as rien, t'es là, tu viens, c'est juste tu vas jacter sur truc, sur tes Twitter et sur tes réseaux sociaux, ça va ramener un peu de monde, un peu de visibilité, parce que en fait t'as l'ambition d'être acteur dans ce milieu. Donc, exactement. Donc au début, pour être acteur, pour mériter ta place, tu vas jacter. À la fin, tu deviens un peu acteur et t'essayes de devenir journaliste. Mais toute la démarche, elle est fake. Elle est fake. Tu peux pas devenir un beau journaliste comme ça. Et je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Je pense qu'ils s'en rendent pas compte parce que c'est tous les exemples qu'ils ont. C'est-à-dire que quand on te met Bouscapé comme un modèle de réussite des médias, et quand tu regardes que c'est un modèle de réussite d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue, moi d'un côté je me dis Bouscapé c'est le seul média aujourd'hui, l'un des rares médias où c'est des mecs de quartier qui ont fait le truc, même s'ils ont fait un braquage si tu veux. C'est ça le problème. Alors tu vas mettre ça sur ça, après tu vas mettre ça sur les flammes. Demain Jean Messia c'est un arabe, donc parce que c'est un arabe je dois être content? Non. Voilà. Demain, c'est un mec de quartier qui vient et qui tient le discours de Jean Messia. Parce que c'est un mec de quartier, je dois être content, c'est stylé ce qu'il fait. Non, je dis pas ça. Voilà. Il reprend le discours des suprémacistes. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont commencé vraiment. Demain,
avec deux trois clous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui montent des chichas avec 2-3 clous. Et ils font de l'argent, c'est un succès. Il y a d'autres, ils ouvrent des boîtes de loc. D'autres, ils ouvrent il y en a plein. Je les ramène, là. Je les ramène, on va aller voir. Tu fais la visite du quartier, tu vas voir. Il y a des mecs qui s'en sortent super bien. C'est pas ça, c'est du succès entrepreneurial. C'est pas le débat. Le succès financier, c'est un tabou. Quand on a déjà commencé à faire le joie-bourg, c'était un tabou. T'es quoi? T'es content de prendre 4 fois le salaire de ma mère qui fait du ménage? C'est ça ta réussite? Et quand tu fais ça, tu nourris ce système injuste. Donc toi, en fait, ton but, c'est quoi? C'est d'accaparer toutes les richesses du monde. Vas-y, le modèle de réussite, c'est quoi? C'est de devenir Elon Musk. Comment? Il n'y a pas de modèle de réussite là-dedans. Tu peux pas. Il n'y a pas de modèle de réussite. Mais dans une société aliénée par... Dans une société aliénée, donc ils sont aliénés. Donc on a des médias avec des journalistes aliénés, etc. On l'est tous, dans une certaine mesure, on va dire. C'est la force du compromis, c'est juste qu'on va... Moi, mon rôle en tant que rappeur, c'est pas de te laisser te conforter dans cette place où, en fait, tu vas juste reproduire dans les quartiers tout ce qui nous a fait du mal. En fait, ton but, au final, c'est jouer comme eux, en fait. Des quartiers populaires qui avons vécu toutes les revendications qu'on a eu à donner au sujet de l'injustice, toutes ces luttes-là qu'on a portées, c'est pour que, au final, nous, on reproduise ça sur la prochaine fois avec d'immigrés, par exemple. C'est-à-dire que nous, on va profiter maintenant de notre pouvoir d'achat parce qu'on a fait du rap, on a percé, on a fait de l'argent, on a ouvert des entreprises, etc. Donc, on va exploiter des gens et après, on va venir faire les bons samaritains. On va se montrer sur les réseaux, genre, ah ouais, vas-y, on va ouvrir une association, on va verser des gens, on va verser de l'argent à des gens qui peuvent pas s'en sortir, mais qui s'en sortent pas parce qu'on les maintient la tête sous l'eau en s'accaparant toutes les richesses. Ça tient pas debout.